we all fall down. Bonjour à tous mes petits monstres. Juste avant que l'histoire ne commence, un petit mot rapide sur celle-ci. Il s'agit de la deuxième consacrée sur les signes astrologiques. Et je préfère vous prévenir car je n'ai pas vraiment trouvé de moyen pour les distinguer des autres. Oui, elles vont avoir leur playlist, mais il n'y a pas de sous-titres ou quelque chose comme ça qui vous fait comprendre que ça fait partie de cette série. Alors je préfère vous prévenir pour l'instant, et après, on verra plus tard. J'arriverai bien à trouver quelque chose pour vous faire comprendre. Pour tous ceux qui sont nés au mois de février, c'est le mois du poisson et je pense que vous avez déjà deviné de quoi la vidéo va parler. Et bien sûr, je dédicace cette vidéo à tous ceux qui sont nés au mois de février. Gros bisous à vous tous mes petits monstres. Et sur ce, place à l'histoire. C'était véritablement incroyable ce que j'ai vu. Et terrifiant à la fois. Je saurais pas dire si je suis muet d'admiration ou alors complètement terrifié. Je sais pas, c'est... Ah, il faut le vivre. Faut vraiment le vivre, mais je vais essayer de vous le raconter, ça sera peut-être plus simple. Enfin, je vais essayer. Alors, tout a commencé il y a quoi, à peine quelques heures. Je suis dans cette petite province de Chine, là où coule l'un de ces deux plus grands fleuves. J'étais simplement venu faire une petite promenade comme j'ai l'habitude de faire. Je n'habite pas très loin d'ici, donc ça reste pratique. Un très beau décor près de chez soi. Quoi demander de mieux? Pour répondre à vos questions, oui, je vis en Chine. Et ça fait quelques années de ça. Bon, c'est un petit peu difficile par moments, la culture est très différente. Mais ce pays est tellement beau, je vous le recommande énormément. Enfin bref, passons. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, j'étais près du fleuve, oui. Je me promenais tranquillement et... Comme à mon habitude, j'ai décidé de faire une petite halte en dessous de la cascade. Oui, le fleuve se termine par une très très grande cascade, qui est vraiment, vraiment magnifique. Mais très bruyante, ça je l'avoue, comme toutes les autres, on les entend de très très loin. Mais là n'est pas le sujet. Il y avait un petit quelque chose qui m'intriguait dans cette cascade. Enfin je veux dire, au pied de celle-ci, il y avait une carpe. Oui oui, une carpe koi. Elle était si belle, si grande. Maintenant que j'y repense, peut-être un peu trop grande par rapport à la taille de cette espèce. Je sais que les carpes koi sont très belles, mais alors vous aurez vu celle-ci, avec 3 couleurs. Un rouge qui aurait fait pâlir d'envie les plus grandes flammes du monde. Un noir plus profond que les ténèbres lui-même. Et un blanc encore plus scintillant que la neige. Croyez-moi, si la beauté existait dans le monde animal, je l'avais sous les yeux. Je me suis rapproché pour essayer de mieux la voir. Mais à mon étonnement, elle ne s'est pas enfuie. Non, pas du tout. Elle semblait être très occupée dans sa tâche. Elle ne faisait absolument pas attention à moi. Comme si elle avait l'habitude d'être embêtée par quelqu'un. Que faisait-elle? Eh bien, elle sautait dans la cascade. Oui, oui, elle sautait dans la cascade. Comme un saumon qui remonte une rivière. Mais là, c'était une carpe. Je vous avoue que j'ai été très surpris. Je me suis dit, ah, d'accord, c'est commun ça comme comportement chez les carpes? Je n'en ai jamais entendu parler. Et surtout sa taille. Sa taille, vous auriez dû voir ça. Son corps était un petit peu plus long que la moyenne. Elle faisait presque 1,50 m de longueur. Mais, comme je vous l'ai dit, un peu plus allongée que la moyenne. Comment vous expliquer ça? C'était une carpe, j'en suis sûr et certain. Mais pour tous ceux qui s'y connaissent un petit peu dans le monde des poissons, elle avait plus le corps d'un arapaima, un poisson tête de serpent, un chana, enfin vous voyez ce que je veux dire. Oui, c'est assez inhabituel pour une carpe. Mais très franchement, j'étais vraiment plus à ça près. Quand on résume, c'était une longue et grande carpe avec des couleurs magnifiques qui essayait de remonter une cascade et qui ne portait absolument pas attention à moi. Là, j'avoue que c'est quand même assez particulier. J'ai passé des heures et des heures à la regarder, à la prendre en photo, à la filmer. Pour vous dire, il me reste quoi? 10% de batterie. Et c'est avec ces 10 derniers pourcents que je vous enregistre ce message. Car figurez-vous qu'à force d'essayer, eh bien, ce que je pensais être impossible, c'est finalement produit. La carpe s'est lancée une dernière fois, une toute dernière fois, et de toutes ses forces. Elle a fait le saut le plus haut qu'elle ne pouvait faire, et elle a remonté la cascade d'un coup. Oui, oui, complètement, d'un coup. J'étais sans voix
Quand je l'ai vu, je me suis dit « Ah ouais, quand même !» Ça, c'est ce qu'on appelle la puissance et la détermination. J'étais si émerveillé devant ce spectacle. Enfin, ça, c'est le premier sentiment que j'ai ressenti, car il s'est passé quelque chose de très difficile à raconter. Comment vous expliquer ça? Lorsqu'elle est arrivée au sommet de la cascade, il y a eu comme un très grand flash blanc. Alors qu'est-ce que c'est exactement ça, je ne peux pas vous dire. Je n'en ai vraiment, mais vraiment aucune idée. Si d'ailleurs l'un d'entre vous le sait, je serais vraiment ravi que vous puissiez apporter une explication. Ça a dû durer au moins 5 bonnes minutes. Et non, je ne pouvais absolument pas voir ce qu'il se passait. Pendant 5 minutes, le ciel était si blanc, la lumière était si forte, que personne ne pouvait le regarder, c'était impossible. Alors j'ai fermé les yeux et je n'ai fait qu'écouter. Oui, bien sûr, j'ai essayé de le filmer avec mon téléphone, mais lui non plus, il n'a rien pris. J'ai visionné la vidéo juste avant de commencer ce mémo audio, et tout ce qu'on voit, c'est un grand flash blanc, et rien d'autre. Comme quoi, les hommes et leur technologie, ça ne fait pas tout. Ah si, j'arrivais quand même à entendre quelque chose. Des hurlements, d'immenses hurlements. Non, pas une carpe, mais comme un espèce de très gros animal. Je n'en avais aucune idée de ce que c'était. Qu'est-ce qui pouvait crier comme ça? Un espèce de très gros rugissement rauque. Est-ce que je l'ai enregistré? Ah le voilà, tiens écoutez. Ça au moins, j'ai réussi à l'enregistrer, c'est déjà pas mal. Et quand tout fut terminé, et c'est là que j'ai plus ou moins compris car j'avais une fois entendu parler de cette histoire, mais juste une fois il y a très longtemps de cela. Quand le flash de lumière était terminé, j'ai vu un dragon traverser le ciel. Oui, je vous assure, un vrai dragon. Non pas comme Smaug du Seigneur des Anneaux, mais plus le dragon traditionnel chinois, vous savez, celui qui est tout en longueur, qui n'a pas d'ailes. Un petit peu comme le dragon dans Le Voyage de Chihiro. Pour ceux qui auront la ref, bien sûr. Et de mémoire, il me semble que cette histoire s'était déjà produite dans le passé. Qu'il y avait une légende comme cela en Chine, qui disait qu'une carpe avait déjà réussi à remonter cette cascade, et s'était déjà transformée en dragon céleste. Oui, c'est comme ça qu'ils les appellent, dragon céleste. Voilà, c'est bon, j'arrive à m'en souvenir. Enfin, si c'est ça, bien sûr. Si ça se trouve, je raconte de la merde. Et comme je vous l'ai dit au début, j'étais complètement émerveillé. Une si grande créature, et surtout une créature que personne ne pensait être réelle. C'était beau et effrayant à la fois. Surtout beau, je vous l'avoue. La partie effrayante est venue juste après. Car voyez-vous, il y a un village non loin d'ici. Celui-ci est réputé pour être tranquille, très touristique, et surtout ne pas être très tendre avec cette rivière. Elle est certes respectée, mais il y a toujours quelques personnes qui s'y baignent très violemment. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est qu'ils n'en ont rien à faire du paysage, ni des animaux, ou quoi que ce soit d'autre. Ils cassent les bords de la rivière, jettent leurs détritus dans l'eau, pêchent les poissons de manière abusive. Et j'en passe. Le dragon s'est immédiatement dirigé vers ce village. Il ne lui a fallu que quelques secondes pour l'atteindre. À peine quelques petits instants. Et si vous êtes curieux, non, je n'habite pas dans ce village. Non, je suis un tout petit peu plus loin. Bon, je vais pas vous faire la géographie du lieu, mais disons qu'il y a 3-4 villages ici et là, et celui que je vous parle était le plus près de la rivière. Le dragon s'est jeté dessus, et il ne lui a fallu que quelques minutes pour le détruire. Il était si immense, si puissant, ça a été si rapide. Il a d'abord commencé à utiliser son corps pour écraser les maisons. Il s'est allongé sur elles, et tel un énorme tronc d'arbre qui écraserait une voiture. Il les a aplaties comme des crêpes. La majorité d'entre elles étaient des petites maisons traditionnelles, et je ne pense pas que l'architecte avait conçu une résistance contre les dragons. Non, ça m'étonnerait. J'étais à bonne distance du village. C'est probablement ce qui m'a sauvé. Mais j'arrivais tout de même à entendre les hurlements des habitants qui étaient surpris et effrayés par la créature. La plupart d'entre eux essayaient de fuir. Ils sortaient de chez eux en courant, afin d'essayer d'aller se cacher. Mais tous ceux qui tentaient de quitter le village se sont fait attraper par le dragon, et il les a dévorés sur place. Tous ceux qui n'avaient pas été piétinés se sont fait dévorer les uns après les autres. Qu'importe qui ils étaient, hommes, femmes, enfants, il n'a fait aucune différence. Tout le monde était destiné à mourir. Ce dragon était littéralement sans pitié avec eux. Est-ce qu'il avait réellement faim? Est-ce que c'était de la pure vengeance? Est-ce que ce dragon se souvenait des mauvais traitements qu'il avait reçus étant une carpe? Je ne peux pas vous dire, je n'en ai aucune idée. Mais quoi qu'il en soit, au moment où je vous parle, ce village n'existe plus.
Il n'y a plus qu'un très grand tas de ruines, qui rappelle approximativement où se trouvait le village. Mais je pense que plus personne n'est là pour en parler maintenant. Il n'y a plus que moi et les habitants des villages voisins. A-t-il continué son massacre? Non. Non, pas du tout. Il est parti. C'est ça qui m'a surpris. Si vous auriez vu avec quelle férocité, quelle haine, quelle colère, il avait massacré tout le monde. Il l'a fait, ça lui a pris 10 minutes grand maximum. Grand maximum 10 minutes. Tant ça avait été rapide. Puis après avoir fait ce rapide carnage, il est simplement parti je ne sais où. Et là, depuis le temps, je ne l'ai toujours pas revu. Mais va-t-il revenir? Est-ce qu'il nous considère simplement comme des morts en sursis? Il doit s'en douter que les habitants des autres villages avaient eux aussi participé à... Je ne dirais pas ce massacre de la rivière, mais... Bon, peut-être que si... Peut-être que c'est nous les véritables monstres. Peut-être qu'on aurait dû, je sais pas, faire un peu plus attention au paysage, à tout, à la nature. Peut-être que cela ne serait pas arrivé. Peut-être même que cette carpe, eh bien, elle n'aurait pas eu envie de remonter la cascade. Est-ce que c'était cette soif de vengeance qui lui a donné l'envie et la force de le faire? Je sais pas du tout. Je vais rapidement rentrer chez moi et je vais rassembler toutes mes affaires pour essayer de partir le plus vite possible. Je laisse simplement ce message audio car il est peu probable que je raconte à qui que ce soit qu'est-ce que j'ai vu. Oh oui, j'ai des photos et des vidéos, mais à qui je vais faire croire ça? Avec toutes les IA qu'on a en ce moment qui créent de fausses photos et de fausses vidéos, personne ne va me prendre au sérieux, c'est impossible. Ça là-dessus j'ai envie de dire, maudit sois-tu technologie de merde. Les IA nous tueront tous. De toute façon, j'ai plus beaucoup de batterie et... Attendez, qu'est-ce que c'est? Non, c'est pas le dragon qui revient, je vous rassure. Qu'est-ce que c'est? Des carpes? Oui, c'est des carpes koi. Elles vont où comme ça? Elles vont à la cascade. Qu'est-ce que... Oh merde. Est-ce qu'elles veulent aussi? Et... Oh non. Oh non. Si ces carpes arrivent à remonter et qu'elles font la même chose... Mais ça sera pas un dragon qu'on aura contre nous. Ça sera des dizaines et des dizaines. Ça arrête pas de venir. J'en compte combien? 5, 6, 7, 8? Je peux pas, il y en a beaucoup trop, j'arrive pas à les compter. Elles passent si vite. Bon, pour l'instant, elles n'arrivent pas à remonter la cascade. La dernière était si grande et si forte. Certes, elle avait réussi, mais ça faisait combien de temps qu'elle essayait? Je n'en ai aucune idée, je suis arrivé en plein milieu. Mais là, si elles y arrivent, on est tous morts. Oui, je pourrais essayer de les arrêter. Il y a plein de bâtons et plein de pierres autour de moi, je pourrais essayer de les caillasser et de les frapper au fur et à mesure. Mais est-ce que ça va pas attirer le dragon? Ou pire encore, si l'une d'entre elles arrive à passer, pendant que je ne fais pas attention, est-ce qu'elle va se venger sur moi? Et attendez une seconde. Tiens, au contraire. Et si j'essayais de les aider? Non, je vais pas aller dans l'eau pour les pousser. Mais j'ai plein de nourriture sur moi. Un peu de vieux pain, des sandwichs. Et si je leur donnais à manger? Allez, je vais essayer ça. Ah merde, j'ai plus de batterie. Bon, tant pis. Je vais essayer de faire ça et puis on verra bien. Allez les filles, allez. Allez, tenez, c'est pour vous. Bon, jusqu'à là, elles ont l'air d'avoir de l'appétit. Croisons les doigts. Je vous tiendrai au courant. Ça fait 3 jours que tout est arrivé. 3 jours que le premier dragon est sorti de la cascade, qu'il a détruit le village voisin et qu'il n'y a maintenant plus rien. Et pour les autres carpes, oui, elles ont réussi. Enfin, pas toutes bien sûr. De là où je suis, j'en vois encore plein d'autres qui essayent de monter. Vu leur détermination, je pense que ce n'est qu'une question de temps. 6 au total ont réussi à le faire. Et une fois qu'elles ont réussi leur voyage, elles ont fait exactement la même chose. Elles se sont transformées en dragons et elles se sont vengées sur un village. Même le mien n'a pas été épargné. Je me suis absenté quelques heures pour être sûr de ne pas être une victime. Mais vous savez quoi? Quand l'un des dragons a attaqué mon village, eh bien, il n'a pas touché à ma maison. J'ai réussi, j'ai fait le bon choix. Je n'ai pas choisi mes voisins, je n'ai pas choisi mes congénères humains. Non, j'ai choisi la nature. En les nourrissant, je me suis comme excusé. Enfin, d'une certaine façon, je pense. En tout cas, elles ne l'ont pas oublié. Et elles m'ont épargné. Et là, eh bien, je m'apprête à les nourrir. Elles m'ont épargné une fois. Mais qui vous dit qu'elles ne le feront pas demain? Ou après-demain? Ou dans 2 semaines? J'ai fait un tour dans toutes les maisons en ruine. Et j'ai ramassé tous les morceaux de pain que je trouvais ici et là. Je pense en avoir quoi? 10-15 kilos?
Je vais faire ça le plus longtemps possible, en espérant que ça réussisse. Quand toutes les carpes auront réussi leur voyage, eh bien j'espère avoir ma place dans ce nouveau monde. Ce monde qui sera peuplé de dragons et de quelques rares survivants qui respecteront la nature autant que moi je l'ai respectée. Je croise les doigts pour tout le monde. En vous passant ce dernier petit message, si vous voulez survivre dans ce nouveau monde, faites comme moi et laissez tomber la technologie, laissez tomber votre confort et vivez simplement avec ce qui nous entoure. La nature qui est magnifique et qui aujourd'hui devient très puissante. Si puissante qu'on doit maintenant la craindre plus que tout au monde.